Bien, bonjour à tous. Je me présente rapidement. Philippe Cozard, je suis enseignant-chercheur à l'Université de La Réunion, qui vient de très loin. Je me sens encore fatigué. Je suis à 1h du matin. Donc j'espère que je vais essayer de tenir. Mais vous n'en voudrez pas si j'ai la voix qui traîne ou si j'ai quelques problèmes avec je ne sais jamais. Voilà. En plus, c'est un petit défi pour moi puisque je vais aborder un sujet découvert. En fait, j'ai fait il y a plus d'une dizaine d'années une thèse avec Pierre Astré sur l'analyse du métier d'enseignant, particulièrement la médiation grammaticale. Et là, vous voyez, je vais passer de l'étude de la langue de la médiation grammaticale au métier d'artiste peintre. Voilà. C'est bon de changer d'air. Et donc, c'est un peu le hasard qui m'a amené à ça. Donc dans cette présentation, je vais vous exposer comment j'ai essayé de comprendre l'activité d'un artiste peintre. Bien sûr, il s'agit d'une pré-enquête, donc ce sont des résultats fragiles, provisoires. J'ai des contacts, même récents, du 3 jours, qui vont sûrement me permettre de rencontrer d'autres artistes peintres, de manière à pouvoir confirmer, infirmer, affiner mes premiers résultats. Donc c'est un nouveau domaine, comme je disais, de recherche qui questionne la manière d'intervenir pour récupérer des données et analyser l'activité d'un artiste peintre comme l'intelligence professionnelle qui caractérise ce travail particulier. C'est vrai que la question méthodologique a fini par l'emporter sur ce que je pouvais déterminer comme invariant, comme concept organisateur de l'activité d'artiste peintre, dans la mesure où il y avait un vrai problème de méthodologie, c'est ce que je vais vous expliquer, et qui m'a... Moi j'ai plus de cheveux, ça tombe bien, mais c'était vraiment compliqué. Alors, question de recherche, bien sûr, je postule que l'activité d'un artiste peintre, comme toute activité professionnelle, est structurée grâce à un ensemble de concepts organisateurs de l'activité qui, bien sûr, on le sait, permettent des diagnostics et des ajustements pertinents en situation, pour reprendre Astré 2011. Une intelligence professionnelle, à mon avis, est assez à l'œuvre. L'analyse du travail cherche à en appréhender les contours en regardant agir le professionnel dans son activité réelle de travail. En l'observant et en l'écoutant parler de son travail, des visées et des manières de les atteindre, des empêchements ou des difficultés rencontrées, des adaptations rendues nécessaires, il émerge ou se déduit du jugement pragmatique au sens toujours de Astré 2011. Donc voilà, vous voyez le peintre agissant. Je ne montrerai pas de film, ça durerait trop longtemps, mais quelques captations. Il existe, ça me parle. Alors, la méthodologie, justement. Alors, notre corpus consiste en la transcription d'une observation filmée et commentée. En effet, au regard de la spécificité du métier d'artiste peintre, il a fallu réaménager l'intervention pour analyser le travail du peintre. Parce que je me suis trouvé de nombreuses heures à filmer le peintre peignant son tableau, centimètre carré par centimètre carré, et j'avais l'impression qu'il se passait absolument rien. Je finissais même par m'ennuyer derrière ma caméra. Donc ça posait problème. Ça posait problème. En plus, après, je vais avoir des heures et des heures de film. Je ne savais plus quoi faire. J'étais un peu déboussolé. Je me suis dit, oh là là, je suis parti. Bref, il a fallu donc que je réaménage cette intervention. J'ai choisi la verbalisation simultanée, qui, selon Theroux, est une procédure adaptée à des activités à la fois isolées et à forte composante symbolique. Donc cette étude ne repose pas sur un entretien d'autoconfrontation au sens classique du terme. J'ai donc tenté une méthode alternative aux habituels entretiens face au film de son action du praticien. Le cadre est complètement différent, bien sûr, de ce que j'ai pu connaître, moi, dans mes recherches sur l'activité enseignante, parce qu'en fait, j'ai un seul acteur, je vais dire c'est tranquille, un seul acteur, mais face à son objet, la toile, et quelques instruments pour atteindre ses buts et sous-buts. Alors,
3 moments de l'activité picturale ont été filmés sur 3 jours consécutifs, pendant chaque fois environ 2 heures, du début de peinture d'un tableau à un état un peu plus avancé du tableau. L'activité d'artiste peintre s'étend sur de nombreuses heures, éventuellement jour et nuit. Vous imaginez bien qu'il n'était pas là la nuit. Oui, pour filmer, j'entends. D'une certaine manière, il peut apparaître un fort processus créatif, il y a une forte inspiration du moment qui guide une activité en pleine ébullition, ça j'ai vraiment vu, et qui peut rarement s'arrêter, sauf lorsque la fatigue l'exige. Donc c'est le processus créatif de l'artiste. De même, le peintre peut passer, comme je vous le disais, dans plusieurs quarts d'heure sur un même espace de la toile, en peignant et en repeignant sa toile, centimètre carré par centimètre carré, ce qui peut donner l'impression à l'observateur qu'il ne se passe rien, ce qui en bien est cas est une totale fausse impression. Alors, ce sont des critères de disponibilité du chercheur qui ont joué, ainsi que d'efficacité, avec l'idée d'éviter, comme je disais, de trop nombreuses heures de film, de contracter le temps d'une activité très chronophage, de limiter aussi des résistances du peintre face à cette intrusion dans son atelier. C'était aussi un moyen pour moi de contourner la difficulté de repérage de moments critiques dans le cours d'action. La méthode de documentation sur l'activité, qu'est la verbalisation simultanée, m'a semblé, moi, un bon compromis finalement, et organisant ainsi l'entretien d'autoconfrontation. Il s'agissait donc de filmer et faire verbaliser en simultané directement pendant le déroulement de l'activité picturale, le dit peintre. Pourtant, ce n'était pas un discours sur soi ou une forme de discussion à bâton rompu, j'insiste, ou d'examen de conscience, car l'artiste peintre était régulièrement ramené, ce qui n'était pas forcément facile, aux traces de ce qu'il faisait, ce qu'il effectuait, traces de son activité en train de se dérouler. Une activité picturale que je le poussais dans une explicitation de celle-ci, dont il fallait donner un sens. Il était invité à dire ce qu'il effectuait ou bien à répondre à des questions que je posais. Il s'agissait donc finalement de peindre tout en parlant. Les verbalisations étaient enregistrées, transcrites comme matériaux analysés. Alors ça m'a permis d'accéder à chaud à ce qu'il percevait, à ce qu'il ressentait, à ce qu'il réfléchissait lorsqu'il peignait sa toile. Ce peintre s'est pris au jeu de dire ses actions, c'était une chance, et de répondre à des questions de clarification et de précision. Et c'est vrai que cette coactivité dialogique avait quand même un sacré avantage parce que ça rendait la caméra moins présente et moins intrusive, m'a-t-il même expliqué. Et cela rendait pour lui la procédure même plus acceptable à ses yeux. Alors après transcription des propos du peintre, j'ai effectué une analyse thématique du corpus, offrant donc une première catégorisation des énoncés en termes de dimension métier, outils, technique picturale, identité professionnelle, esthétique, anthropologique, éthique, praxéologique. Donc bien sûr, vous imaginez bien que je n'ai pas le temps de tout exposer. Parce que je vais être très limité dans mon Après quoi, dans un deuxième temps d'analyse, à partir de cet ensemble d'informations, j'ai essayé donc de pister tout ce qui pouvait être de l'ordre de jugement pragmatique, c'est-à-dire d'une évidence absolue et explicative d'une manière d'agir, qui disent quelque chose de fort et d'évident sur l'activité du peintre, qui décrivent ses gestes picturaux ou des raisonnements picturaux, bien souvent indicibles car vraiment complètement incorporés à son activité, automatisée, routinier. Toutefois, je n'étais pas entièrement satisfait de cette méthodologie, et donc j'ai essayé d'être un peu inventif, créatif, et j'ai repris dans un récit fictif un ensemble